Venez. Venez, venez. Mon direct a été coupé. On va bien parler maintenant. Je suis rentré. Je suis rentré. Je suis rentré. Euh,
C'est comment Oh, c'était pour vous rappeler un peu le vieux temps, quoi. Partagez le direct, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. C'est pour rappeler un peu la mémoire à certaines personnes, quoi. C'est pour dire que le pays là est doux quand on veut. Le pays là, c'est doux quand on veut, c'est très doux. Voilà. Excusez-moi. Quand on veut, le pays est doux. Quand on veut, il est très, très doux. Ce pays. Partagez le direct. Voilà. Ouh. Voilà, là, là. Send money internationally with low fees with Remitly. Remitly is easy. Sign up and send now. C'est comment. C'est comment. C'est comment. Dépendance crocro. Préparer le terrain dans toute la Côte d'Ivoire. Y'a qui? Voilà, on ne faut pas rentrer dans le direct là. Tu vas me créer des problèmes. Moi, je voulais mettre chanson. Grand frère. Levez vos mains au côté. Amon. Moi-même, je suis un Michel. J'arrive. Mon boy. C'est mon boy. La convivialité, on ne veut pas t'attendre dedans. Chacun a ses défauts, ses qualités, c'est ça qui fait mon boy. Eric le blé. C'est mon boy. C'est mon boy. Aïe. Officier d'Aïe, sergent douanier, applaudira. Il voit rien tout, hein. C'est mon boy. Attends, je vais arriver ça. J'arrive ça. Nyadada. Nyadara maintenant sur Ousou. Odraogo. On est avec toi. Bien, ben. Moi, je dis haut et fort devant le monde entier. J'aime tous mes frères du RHDP. J'aime tous mes frères du Nord. Mais je n'aime pas la Draman Ouattara. Ça peut vous faire mal. Je m'en tape, je m'en fous. J'aime tous mes frères du Nord. J'aime tous mes frères du RHDP. Je les aime de tout mon cœur. Mais Alassane Assoussou Dramane Ouattara, Momi Kouaïn, je ne peux pas l'aimer. Quelqu'un qui depuis 11 ans tient des frères à prison. Bref, je suis venu remercier le président Gbagbo et le président Bédié. Actuellement là, il y a Goumen de l'autre côté. Goumen, vous connaissez Goumen, non? Goumen. Bon, j'étais en train de faire un direct tout à l'heure. Mon direct a été coupé parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de réseau.
Alors, sécurisez ce direct. Mettez des cœurs sécurisés. Je vais terminer mon direct ici. On a fait des directs. Moi, j'ai fait un direct hier où on a secoué le président Pétier, le président Gbagbo. C'est normal. Nous sommes leurs enfants. Nous avons lutté pour Gbagbo. Nous avons lutté pour Pétier. Quand Gbagbo était en prison, on a livré notre vie pour qu'il sorte. Donc, en tant que ses enfants, c'est normal qu'on vienne crier pour dire, viens, père, fais attention. Fais attention, le monsieur là va t'empoisonner. Fais attention, le monsieur est en train de se moquer de toi. Fais attention, le monsieur est en train de t'utiliser, de se servir de toi pour faire croire aux Ivoiriens. Pour faire croire aux Ivoiriens que vous êtes d'accord. On a le droit, tous ceux qui supportent Bédié, qui supportent Gbagbo, qui sont venus m'insulter ou parler, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que il faut des gens comme nous pour crier. Parce que le jour où même Bédié et Gbagbo sont allés chez Alassane, et puis Alassane a traité Gbagbo de Benjamin. Ce jour-là déjà, Alassane avait commencé à humilier Gbagbo Laurent. Je n'ai pas vu quelqu'un d'entre vous qui supportait Gbagbo Laurent, qui s'est levé sur la toile pour dire que ça, c'était pas un bon comportement. Vous avez tous fermé votre bouche. C'est nous là, on a parlé, on dit c'est pas bien ce que le monsieur a fait. C'est une stratégie que Alassane Dramane Ouattara est en train d'adopter. Son troisième coup qu'il voulait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, sa stratégie, la troisième étape de sa stratégie, c'était aujourd'hui. Mais Dieu merci, Gbagbo Laurent et Bédié ne sont pas tombés dans le piège. Je remercie Dieu. Je suis heureux. Aujourd'hui là, je suis content. Je suis en paix. Je devais faire un direct de prière. J'ai mis ça de côté. Je suis heureux. Je remercie le président Gbagbo. Je remercie le président Bédié d'avoir écouté nos cris. S'ils avaient mis les pieds là-bas, c'était fini. S'ils avaient mis les pieds là-bas, Alassane Dramane Ouattara allait faire croire au monde entier que tout va bien en Côte d'Ivoire. Parce que sa stratégie, c'est quoi? Lorsque des investisseurs de l'extérieur veulent investir en Côte d'Ivoire, ils se disent, ah, on dirait que ça ne va pas en bout. Donc, il a trouvé une solution. Je vais inviter les deux bonhommes là chez moi. Il les a invités. Mais Alassane Ouattara, quand ils ont libéré Gbagbo, c'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a fait appel. C'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a dit qu'il n'était pas d'accord que Gbagbo soit libéré. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas lui qui a fait que Gbagbo est parti en prison? Et malgré que Gbagbo a été acquitté, c'est pas lui qui a fait appel. Depuis qu'Alassane Dramane Ouattara a voulu que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire, même pour donner le passeport de Gbagbo Laurent, c'était un problème. Même pour donner le passeport de Gbagbo Laurent, c'était un problème. Parce que Alassane Dramane Ouattara s'est dit que si Gbagbo est là, ça ne l'arrange pas. Gbagbo est aimé. Gbagbo a des supporters. Gbagbo est aimé. Gbagbo parle pas, il est aimé. Gbagbo dort, il est aimé. Gbagbo, les gens l'aiment tel qu'il est. Même quand il commet des fautes, il y a toujours des gens qui seront là pour Gbagbo. C'est son destin qui est comme ça. Et Alassane Dramane Ouattara sait que les gens aiment Gbagbo Laurent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a invité Gbagbo Laurent et Henri Konan Bédié. Moi, je ne voulais pas trop parler. Mais quand j'ai regardé le visage d'Henri Konan Bédié, je suis baoulé. Quand j'ai vu Henri Konan Bédié aller là, même quand Alassane Ouattara lui a posé la question, oui, bon, cher aîné, pour le discours, en fait, quand il dit, bon, faites ce que vous voulez, j'ai compris que Henri Konan Bédié n'avait même pas envie d'être là-bas. Mais, pour la politique, la diplomatie, il est parti. Mais il ne voulait pas aller là-bas. Ils sortent de là. Alassane Dramane Ouattara fait lire le discours. Il fait, normalement, c'est lui qui devait lire son discours. C'est lui qui les a reçus. C'est lui qui devrait parler aux médias. Il fait lire le discours à Gbagbo. Et comme Gbagbo est humble, Gbagbo prend le discours pour lire. Mais pour lire le discours devant le monde entier, Alassane Dramane Ouattara va dire à tout le monde que Gbagbo Laurent est son Benjamin.
une histoire de casser Gbagbo. Il a commencé à casser Gbagbo. Il a commencé à briser les pieds de Gbagbo. Il a commencé à descendre Gbagbo. Pour que les gens disent que Gbagbo n'est rien. Pour que les gens commencent à dire encore du bois que Gbagbo est tombé. Gbagbo n'a plus de force. Que Gbagbo, il n'est plus rien. Qu'Alassane le commande. Donc il a dit devant tout le monde, c'est un Benjamin. C'est pas un bon cœur, il a dit. C'est une manière de l'humilier. Une manière de le briser. Que Alassane Dramane Ouattara a dit ça. Ça, c'est un. De deux, la fête de l'indépendance. Un président de la République qui doit faire un discours. Un président de la République qui doit faire un discours. Il y a des gens qui ont faim dans le pays. Il y a des jeunes bacheliers qui n'ont pas de travail. Il y a des jeunes qui ont eu des diplômes qui n'ont même pas de stage. Et les maisons sont cassées. Et il vient parler de trucs bizarres. Les villages ont été brûlés. Les gens ont eu des problèmes dans le pays. Les gens sont en exil. Les gens sont en prison. Les gens s'attendaient que Alassane Dramane Ouattara libère les prisonniers. Il a trouvé une stratégie. Il libère les prisonniers. Quelqu'un que tu as mis en prison en 2012. Nous sommes en 2022. Je ne sais pas si c'est 2000. Quand on calcule même là. Quand on calcule. Ça fait. La personne a eu 10 ans de prison. On calcule. Ça veut dire que ces 10 ans de prison sont finis. Il doit être au dehors. Et puis tu viens dire au monde entier que tu as gracié la personne. Voilà mensonge. Voilà comment Alassane Ouattara fonctionne. Le mensonge sur le mensonge. Et aux yeux du monde entier, il va venir casser encore Gbagbo. Il va venir humilier Gbagbo Laurent. Pour faire croire au monde entier que c'est lui qui gouverne. C'est lui qui est fort. C'est lui qui est puissant. La Côte d'Ivoire, là, c'est son village. Il dit aux gens que lui, Alassane Dramane Ouattara, il a gracié Gbagbo Laurent. Lui, Alassane Ouattara, il va dégeler les fonds. Mais c'est n'importe quoi. Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas geler les fonds de Gbagbo Laurent. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas gracier Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent a été acquitté. Gbagbo Laurent a fait 10 ans de prison. Il a été jugé. Il a été libéré. Il a été acquitté. Aucune charge ne peut encore être sur Gbagbo Laurent. Voilà. Mais, comme lui-même il est coincé, il sait qu'il y a la CPI qui est derrière lui aussi. Il sait que s'il ne libère pas Gbagbo, il peut avoir des problèmes. Donc, il a préparé son plan parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il laisse Gbagbo Laurent tranquille. Parce que Gbagbo Laurent est libéré. Et il a préparé son coup. Il a préparé son plan pour que ce soit pendant l'indépendance. Son discours, il va dire à tous les Ivoiriens que c'est lui, Alassane Ouattara, qui a gracié Gbagbo. C'est lui, Alassane Ouattara, qui a fait ceci ou cela. Vraiment, le monsieur, c'est un gros mamailleur. C'est l'ancêtre des mamailleurs. C'est-à-dire que le démon de la mamaille qui anime ce monsieur, il n'y a pas son deux. Il est trop fort dans la mamaille. Donc, voilà son premier. C'est-à-dire qu'il est venu casser Gbagbo Laurent aux yeux du monde entier. Il a humilié Gbagbo Laurent aux yeux du monde entier. En disant, je l'ai gracié. Pourtant, Gbagbo est libre depuis longtemps. C'est une manière de venir dire que Gbagbo n'est rien. C'est une manière de venir dire que Gbagbo c'est un enfant, que c'est lui qui gère Gbagbo. S'il veut, il donne à manger à Gbagbo. S'il veut, il ne donne pas à manger. Voilà la stratégie d'Alassane. Le troisième point que Alassane a prévu, c'était quoi? C'était de réunir Bédié et Gbagbo pendant la fête d'indépendance à Yamoussoukro. C'était son troisième point pour les mettre KO. Là, il va dire au monde entier, regardez, il n'y a plus d'histoire en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de palabre. Tous ceux qui parlent là, tous ceux qui crient, c'est des gens qui parlent pour rien. Il n'y a plus rien. Regardez, Gbagbo est assis avec moi. Bédié est assis avec moi. Regardez, on est tous les trois ensemble. Nous sommes des frères. Il n'y a plus de problème dans le pays. Voilà la stratégie qu'il avait adoptée. Pour que les supporters de Gbagbo baissent les bras. Les supporters de Bédié baissent les bras. Et puis lui, il va continuer à faire son bravoure. Mais il y a un proverbe ivoirien qui dit, c'est quand il dit non qu'il y a palabre. Bédié, c'est un Akan. Gbagbo, c'est un bêté. Ivoirien n'est pas bête. Donc, Gbagbo et puis Bédié se sont dit, ah, le monsieur là, si on lui dit non, ça va devenir palabre.
Parce que lui, il aime palabre. Draken, il aime trop palabre. Si on dit non, on va pas là, ça va devenir. On n'a qu'à lui dire oui. On n'a qu'à lui dire on va venir, on n'a qu'à préparer les chaises, on va partir. Nous, on est derrière. Nous, les enfants là, qui avons crié là. On a commencé à crier, hey, papa Babo, papa Bédé, si vous êtes partis là-bas là, façon le monsieur là, on a crié sur nos pères. Et je suis fier de l'avoir fait. Je suis fier d'avoir parlé ça là. J'ai secoué même. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour secouer parce que je ne voulais pas voir les pieds de Bédier et de Babo là-bas. Cette humiliation que le monsieur a commencé, ça me fait mal. Donc j'ai secoué. Il y a des gens même qui ne me comprenaient pas, ils sont venus m'insulter. Toi tu veux dire quoi contre Bédier? Toi tu veux dire quoi contre Babo? Mais les gens ne comprennent pas les choses. Et puis je ne suis pas là pour me justifier. Donc j'ai frapponné. Et je suis là, j'attends. J'ai dit, je vais voir s'ils vont partir. Je vais voir s'ils vont partir. Parce que si Babo Laurent et Henri Konan Bédier étaient partis à ce défilé, c'était fini. C'était fini. C'est comme s'ils ont donné tout le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. C'est comme s'ils ont dit aux Ivoiriens, fermez vos bouches, ne défendez plus rien. Nous sommes d'accord avec Alassane Ouattara. S'ils étaient partis, c'était tous les Ivoiriens allaient se décourager. Ceux qui supportent Baba allaient se décourager. Ceux qui supportent Bédier allaient se décourager. Parce que ça serait vraiment quelque chose qui allait mélanger l'esprit des gens. Mais Baba Bédier, il s'est levé matin. Il a appelé sa famille, bla. Est-ce que mon champagne là est là? Mon champagne de 2 millions là. Champagne là. Il dit, vous me servir. Ouh. Le champagne là est bon. Hein. 2 coups, 3 coups. Il dit, tu as le numéro de Ouattara. Tu as le numéro de Ouattara. Il faut dire à Ouattara que là, tiens là, mais on dit à quoi? Ça veut dire que mon corps me fait néganer. C'est fait bizarre. Je ne peux pas aller m'asseoir. Je suis trop vieux. Je ne peux pas aller quelque part. Hein? Je ne peux pas aller m'asseoir dans le soleil encore. Donc, je suis avec eux. Il faut leur dire que je suis avec eux là-bas. Je ne peux pas bouger. La chaise est vide. Baya. Babo aussi, il est là. Il dit on dirait qu'il a mal à la tête. Hein? On dirait qu'il a mal à la tête. Comment un jour d'indépendance comme ça, je peux avoir mal à la tête? C'est pas bon. Bon, allez-y à Ouattara que j'ai mal à la tête. Au dit là, de toute façon, ça fait là, si. La vieillesse a commencé. Mes médecins m'ont dit de rester à la maison. Elle ne peut pas bouger. Et ça, il y a palabre dedans. C'est non qui a avoir palabre. Et on te dit non là. On te dit, toi, fais palabre. Donc, les gars se sont préparés. Et peut-être même que le fauteuil de Babo et le fauteuil de Bédier là, ils ont mis leur poison. Les poisons, ils mettent. Et puis quand il vient t'asseoir, tu es envoûté, en même temps tu es paralysé. Babo va sortir là, on va dire, hey, Babo est mort. Bédier va quitter là, on va dire, hey, Bédier a eu mal à la tête. Donc ils ont préparé tous leurs plans, ils étaient contents quoi. On va les avoir, les 2 bandits, vieux bandits là. Quand ils vont arriver ici aujourd'hui, on va les avoir. Ils sont là, ils regardent les chaises sont vides. On appelle ça, c'est pas indépendance. On appelle ça dépendance koyo-koyo. Dépendance koyo-koyo. Bon, je suis trop content. Vraiment, vous qui connaissez Babo, vous qui connaissez Bédier, allez-y leur dire que Nabase, je leur dis merci, Nabase. Mais comment des gens peuvent crier matin, midi, soir? Maintenant, je profite de ce direct pour m'adresser à tous les moutons qui suivent Dramane, qui prétendent être des Ivoiriens. J'ai des questions à vous poser. Faites travailler votre cerveau. Vous venez nous attaquer, nous insulter pour dire pourquoi nous continuons de parler. Nous devons parler de réconciliation. Qu'est-ce que vous appelez réconciliation? Comment pouvez-vous parler de réconciliation quand nos frères sont en prison? Comment pouvez-vous parler de réconciliation quand nos frères sont en exil? Je vous pose la question à vous, bande d'hypocrites. Si ton frère est en prison à cause de quelqu'un, est-ce que cette personne se lève le matin
pour venir te dire, mon frère, on n'a qu'à se réconcilier. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, il faut faire, mon frère va sortir de prison d'abord. Si mon frère sort de prison, après on peut voir. Voilà. Mais vous croyez que la vie là, c'est vous qui avez créé le monde? Il y a des gens qui sont en train de souffrir en prison depuis 11 ans. Il y a des gens qui sont en exil depuis des années. Il y a des gens qui ont perdu tout dans ce pays. Vous ne parlez pas de réparation. Vous ne parlez pas de libération des prisonniers. Vous ne parlez pas de la rentrée des exilés. Mais vous venez vous mettre là pour dire aux gens, non, ne parlez pas. Toi là, tu es ridicule. Toi là, tu es ceci. En fin de compte, tu es un bandit. C'est quoi tu veux? Un faux pasteur. Un faux ceci. Moi, ça me fait ni chaud ni froid tout ce que vous dites. En fait, je m'en garde pas, je m'en fous, je m'en tape. Puisqu'il n'y a aucun d'entre vous qui m'a déjà donné à manger. Ce que vous dites là, ça ne peut même pas me toucher. Ma vie est paisible et tranquille. Je continuerai tant que Dieu me donne la vie à vous dire la vérité. Tant que les prisonniers ne sont pas sortis, tant que les exilés ne sont pas rentrés, tant qu'il n'y a pas une justice équitable en Côte d'Ivoire, tant que tous les Ivoiriens ne sont pas au même rang et qu'il y a des bandits, des vendeurs de drogue, des criminels qui dominent ce pays, qui croient que c'est devenu comme la mafia dans ce pays, je continuerai de parler. Ça va vous faire mal, ça va vous faire mal. Parce que vous êtes hypocrite. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, c'est ce que vous voulez faire aux autres. Lorsque Babo était là, c'est vous qui êtes en train de chanter dans vos narines, votre gros narine, on dirait trompette. Hein? Vos narines remplies de cabatos pourris, on dirait trompette. Des menteurs, des hypocrites qui vont chaque vendredi à la mosquée alors qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Ils ne connaissent même pas la paix et l'amour. C'est vous qui êtes partis chanter partout en Côte d'Ivoire. Babo n'est pas bon. Babo ne veut pas qu'on porte boubou. Babo dit qu'il ne faut pas aller à la mosquée. Babo dit que quand tu viens du nord, c'est que tu n'es pas ivoirien. Babo c'est un raciste. Babo c'est un ceci. Babo nous met en prison. Babo nous attaque. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas à cause de ça là. Vous êtes rentré en brousse avec des armes, avec des couteaux. Vous avez bu sang de nos frères, tué nos frères jusqu'à venir allumer le feu encore. C'est pas vous. Maintenant, vous avez fini. Vous avez mis la personne qui dit que lui il est venu pour la paix. La personne qui dit qu'il est venu pour réconcilier les Ivoiriens. La personne qui dit, donnez-moi 5 ans. Vos enfants vont être heureux à l'école. Vous allez avoir des maisons. L'hôpital va changer. Il a dit 5 ans. Hein. Il a eu 10 ans. Il a eu 15 ans. Rien du tout. À part vendre les terrains des Ivoiriens. À part prendre crédit pour faire des goudrons. Des goudrons biométriques. Quand il pleut, ça se divise, ça se casse et ça se multiplie. À part créer des ponts qui se cassent chaque 2 mois, chaque 3 mois, et puis on vient réparer. L'hôpital est pourri. L'école est pourrie. Les fonctionnaires ne sont pas à l'aise. Personne ne peut se plaindre dans ce pays. La dictature est dans ce pays. Quand un artiste parle, c'est un problème. Quand des fonctionnaires qui sont mal payés vont marcher, on les attrape tous. On va les jeter en prison. Même il y a un petit là. Il y a un petit. Il a fait une pancarte. Actuellement, il est en prison. Il a fait une pancarte. Il a mis 10 coups KO parce qu'il voulait vendre médicaments de sa maman. Médicaments de pin levé là. On va partout. Médicaments de pin levé là. À côté là. On va partout. On va au Burkina. On va au Togo. On va au Bénin. Alassane Dramane Ouattara a fait pancarte. Quand il est venu, il dit un coup KO. Alassane Dramane n'est pas là en prison. Le petit là est venu, il dit 10 coups KO. Comme vous avez vu que ces coups ont concurrencé Alassane. Comme Alassane a eu un coup, et puis lui il a fait 10 coups là. Vous dites comment lui petit comme ça, il peut venir faire 10 coups alors que le vieux père même a fait un coup seulement. Est-ce que c'est son problème? Si pin d'Alassane ne se lève pas, lui sa pin se lève. Non, je vais vous parler la vérité aujourd'hui. Lui sa pin se lève, il peut faire 10 coups. Si pin de Dramane ne se lève pas, que c'est un coup seulement il peut faire là. C'est pas le problème du petit. Vous le prenez, vous partez le jeter en prison, pourquoi? Vous partez le jeter en prison, pourquoi? Il a fait quoi? Maintenant,
Maintenant, vos chaînes de télé invitent des gens pour montrer comment violer femmes. Ceux qui font ça, on ne les met pas en prison. Vos chaînes de télé là invitent des vieilles femmes, des pocrets qui ont passé leur vie à sucer le job de tout le monde. Les pocrets qui ont monté les culs en haut, en bas, jusqu'à elles n'ont plus rien à faire. Comme ces personnes connaissent votre première dame et qui lui montrent comment elle peut faire pour que le truc du vieux père s'élève. Je vais vous parler, hein. Et moi là, vous ne connaissez pas. Je vais vous parler. Je m'appelle Atia Normal. Donc vous prenez la femme là parce qu'elle a donné des leçons à votre première dame comment faire, puis le truc du vieux père va s'élever. Vous prenez la femme, vous faites des émissions, et puis c'est elle qui est là, elle apprend aux gens, les petites filles de 16 ans, de 13 ans, quand tu veux Mougou, il faut tourner comme ça, quand tu veux Mougou, il faut tourner. Elle ne va pas en prison. Hein. Tous les bordels, les toutous qui vont sur vos chaînes de télé là, ils ne vont pas en prison. Mais le petit qui cherchait un peu d'argent pour sa grand-mère, qui a mis 10 coups là, vous l'avez jeté en prison. Un pays comme ça, et puis vous voulez qu'on se taise? Un pays où Picherick Balé qui fait son travail, va voir ses collègues, elle va au Mali pour venir, vous l'attrapez, vous partez la main qu'elle va quitter où? Est-ce que tu as vu ceux qui ont attaqué Ibeka? Est-ce que toi tu es devenu touriste? Tu n'as pas vu Soro? Est-ce que tu as parlé avec Soro? Soro t'a fait bisous? Il y a des gens comme ça. Là, moi, des gens comme ça. Hein? Je vais vous dire la vérité. Vous voulez qu'on vous parle, non? On est arrivé à un stade où on a trop attendu. On est arrivé à un stade où Kabimo, on n'a plus peur de couteau. Quand c'est versé, c'est versé. L'eau qui est versée à terre, on ne peut plus, c'est versé. Vous avez compris? On a été trop patient avec Draman. On a été trop patient avec ce vieux. Premier mandat, personne ne parlait. Deuxième mandat, on se taisait. Troisième mandat, il a fallu qu'il tue les Ivoiriens pour être là. Et dans le troisième mandat là encore, il veut nous montrer que nous on est des moutons. Quand est-ce qu'il va libérer les Ivoiriens, que les Ivoiriens vont être tranquilles? Pourquoi il ne fait que mettre des gens en prison bêtement? Ça, vous ne pouvez rien dire. Vous fermez vos gueules, vos dents pourries. Et la plupart d'entre vous ne sont même pas Ivoiriens. Vous tous qui ouvrez vos gueules là, c'est parce que vous avez renié votre nationalité, vous avez renié vos parents. La plupart d'entre vous, quand on regarde vos photos, on regarde vos noms là, c'est Ishaka, Amidou, ceci, cela. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas Ivoiriens. Vous êtes des étrangers, des envahisseurs de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes venus vous associer à Draman pour prendre notre pays. C'est pourquoi quand on parle de Draman, ça vous fait mal. Bande d'ignorants. Bande d'ignorants. Bande d'ignorants. Tu es malien, tu as renié ton pays, le Mali. Tu es sénégalais, tu as renié. Hein? Tu as renié. Hein? Tu as renié ton pays, le Sénégal, la Guinée. Et puis tu viens, la Côte d'Ivoire là. C'est ça qui a pris pour mettre sur ta tête. Tous les Ivoiriens n'ont qu'à mourir. Tous les Ivoiriens n'ont qu'à aller en prison. Et puis toi, tu vas prendre tes danga. La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra jamais. Alassane ne va pas vivre éternellement. Alassane même là, ça commence. Ça dit que Dieu même a commencé à lui donner des signes. Vous allez fuir pour rentrer dans vos brousses là. Les brousses que vous êtes quittés là pour venir, puis quand ils regardent leurs photos, regardent leurs têtes. Il y a d'autres même qui ont mis des commentaires hier sur mon direct. Je suis allé exprès pour regarder les têtes. Quand tu regardes sa tête, tu sais que c'est même pas quelqu'un qui vient de la ville. Il est quitté dans un petit village de Wangolo, ou bien de... Je ne sais pas comment... C'est-à-dire que le village perdu, là où il n'y a même pas pu pour boire de l'eau là. C'est lui qui... Il est arrivé à Abidjan. Donc, il croit qu'il est aux États-Unis. Oui, toi, et puis c'est pas écrit français. Il faut venir ici. Non, on a Abidjan. Toi, t'es où? Toi, t'es où? Il faut venir ici. Il y a même un même qui a laissé un commentaire. Il dit, quitte là-bas. Est-ce que toi, tu connais Yam Sokolo? Dis là-bas. Est-ce que toi, tu connais Yam Sokolo?
Je suis né à Yamoussoukro, à la Kamakura. Je suis baoulé de Yamoussoukro. 220, à Sabou, Morofé, jusqu'à, tu vas même jusqu'à Sakassou, Boaké, tout ça sont mes parents. Je suis à quoi 100%. Je suis baoulé même. Yamoussoukro là, c'est là-bas on a enterré mon nombril ombilical. C'est là-bas j'ai grandi. C'est là-bas je suis allé à l'école. C'est là-bas j'ai fait mon cigué. Donc toi qui es en brousse, tu viens, tu entends un nom qui s'appelle Yamoussoukro. Yamoussoukro, Yamoussoukro. Tu es là-bas, est-ce que toi tu connais Yamoussoukro? Est-ce que tu connais Yamoussoukro? Moi des gens comme ça. Et c'est eux qui viennent se dire des gens. C'est eux qui viennent insulter. Des bêtes comme ça qui ont renié leur origine, leur vie, leur pays. Et puis ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils croient que Côte d'Ivoire là, tu vois que Côte d'Ivoire là, c'est un arbre sauvage quoi. Ça y est, et puis chacun vient cueillir son fruit et puis il s'assoit pour. Toi tu es malade. Il y a un cas pour tout. Restez là seulement. Restez là seulement. Donc, ils arrivent. Et on va te tuer. Ils parlent bien. Ça, ils connaissent même pas, ils ne savent pas parler français. Ton modia. Ils ont pris un mot qui s'appelle ton modia. C'est tout ce qu'ils savent dire. Ça dit que c'est le seul mot qu'ils savent dire. Ton modia. 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 Tout ce qu'ils savent faire. On va te tuer. Tu es où? On va faire que pays là ne sera jamais pour vous. Ça ne sera pas pour vous. La Côte d'Ivoire là, nos ancêtres sont enterrés là. Donc, les vrais Ivoiriens qui suivent Alassane Dramane Ouattara, je vais vous parler aujourd'hui. Vous êtes hypocrites. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les vrais Ivoiriens qui sont dans l'armée, les vrais Ivoiriens qui sont dans la politique, les vrais Ivoiriens fonctionnaires ou je ne sais pas quoi, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vos ancêtres ont honte de vous. Parce que vous savez que ce monsieur fait du mal aux Ivoiriens. Vous savez que ce monsieur trouble le cœur des Ivoiriens. Vous savez qui est ce monsieur. Mais c'est vous qui êtes là, qui faites semblant. Oui, Alassane est bon. Alassane est le meilleur président. Alassane est bon. C'est une injure à Houphouët-Boigny. C'est une injure à Houphouët-Boigny. C'est une injure à Houphouët-Boigny. Vous troublez le cœur de nos ancêtres. Vous troublez le cœur de nos ancêtres. Un Ivoirien, un fier Ivoirien, ne peut pas accepter que ce qu'Alassane Ouattara fait, il continue. C'est parce que vous tous là, la plupart vous êtes des lâches. Vous êtes des gens qui cherchent juste à manger. Vous protégez vos ventes. Vous protégez que vos intérêts. Même ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition, il n'y a que vos intérêts, votre vente. Je me demande qui aime vraiment ce pays parmi vous. Sinon, Alassane ne peut pas rester là pour maltraiter un peuple entier. Il ne peut pas. Et puis, il y a des gens qui veulent nous empêcher de parler. Il y a des gens qui veulent nous empêcher de parler. Non, mon frère, tu n'es pas un bon pasteur. Il faut parler de la réconciliation. C'est moi le meilleur pasteur de la Côte d'Ivoire. Parmi tous les pasteurs ivoiriens, je suis le meilleur. Je lève mon doigt. Parmi tous ceux qui disent qu'ils prient Dieu en Côte d'Ivoire, je suis le meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que je mets ma vie en jeu pour les pauvres. Je mets ma réputation en jeu pour les orphelins. Je défends les opprimés. Je défends les prisonniers. Je combats les justices. Vous avez compris? Si quelqu'un peut être pasteur pour vous, il faut qu'il soit un mamailleur comme Makassi Makassa. Et puis vous amener dans vos business, vendre drogue pour vous donner. C'est ça qu'on appelle bon pasteur. Ça c'est votre problème. Si pour être bon pasteur, c'est fermer sa bouche, se lever chaque dimanche, aller mentir aux fidèles pour prendre leurs dîmes, leurs offrandes, pendant qu'il y a des pauvres qui souffrent, pendant qu'il y a des gens qui sont en prison, pendant qu'il y a des gens qui sont en exil, il n'y a aucun d'entre eux qui peut ouvrir sa bouche pour parler. Si c'est ça qu'on appelle pasteur, donc ça c'est votre problème.
Mais moi, j'ai l'onction d'Élie. J'ai l'onction d'Élie. Élie a lutté contre le roi Achab et Jézabel pour le peuple. Un vrai homme de Dieu ne peut pas laisser des gens souffrir devant lui. Un vrai homme de Dieu ne peut pas voir des gens en prison et puis être content. Un vrai homme de Dieu ne peut pas voir des gens en exil et puis se réjouir. Un vrai homme de Dieu ne peut pas voir une dictature dans un pays et puis fermer sa bouche. Donc si ceux qui sont là, qui ont fermé leur bouche sont des vrais pasteurs, allez-y prier chez eux. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis fier. Je suis fier de mon ministère. Je suis fier de mon passage sur cette terre. Et je suis fier du combat que je mène. Martin Luther King était pasteur. Martin Luther était pasteur. Martin Luther était pasteur. Il a lutté pour l'abolition de l'esclavage. Vous avez compris? C'était un pasteur. C'était un pasteur. Vous avez bien compris? Un vrai imam défend la cause des pauvres, des veuves et des orphelins. Parce que Dieu dit, je suis le Dieu des orphelins. Je suis le Dieu des veuves. Je suis le Dieu des pauvres. Vous vous levez matin, vous allez à la mosquée. Vous allez à l'église. Chaque vendredi, boubou blanc. Votre pin coupé dans boubou là. Vous ne portez même pas caleçon. Quand vous vous penchez, on voit votre pin, on dirait pin de cheval derrière. Plein de chaussures devant la mosquée. Dans le matin, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, chaque matin. Mais vous êtes remplis de méchanceté. Vous êtes des criminels. Vous buvez le sang de vos frères. Vous aimez quand vos frères sont en prison. Vous aimez quand vos frères sont en exil. Vous aimez quand on matait vos frères. Des buveurs de koutoukou, de kapalo. Des gens qui mettent bien dans Seridaga pour aller s'asseoir avant de faire la prière. Le jour du carême, qui se cache pour chercher les petites filles. Le jour du carême, ils se cachent pour boire bien, pour boire du vin. Des gens ont dit c'est la fête de Tabaski, on ne trouve plus de bière dans le pays. Les gens ont dit c'est la fête du Ramadan, la bière disparue, le vin disparaît dans le pays. Des personnes comme ça là. C'est vous qui venez vous asseoir. Toi tu es un bon caché, toi tu es un cafri, toi tu es... Ouais, cafri là c'est quoi même? Cafri c'est quoi? Moi je m'appelle Ibrahim, je suis allé à la mosquée, j'ai lu le Coran. Mais vous là, vous qui aimez l'injustice, vous n'êtes pas des vrais musulmans. Un musulman qui dit les musulmans qui aiment l'injustice, c'est pas un vrai musulman, c'est un menteur, c'est un comédien. Un musulman, un vrai musulman, ne peut pas aimer l'injustice. C'est moi qui vous dis ça. Donc, vous venez sur les commentaires, oui, toi tu n'aimes pas la paix, on veut la réconciliation. Mais vous voulez réconcilier qui? Quand vous parlez de réconciliation, ceux qui ont leurs parents en prison, vous pensez à eux. Quand vous venez parler de réconciliation, ceux qui sont en exil, vous pensez à eux. Quand vous venez parler de réconciliation, ceux qui ont perdu leurs champs, leurs plantations, qui ne savent plus où dormir, vous pensez à eux. Vous ne pensez pas à eux. Vous ne pensez pas à eux. Vous pensez qu'avant, c'est-à-dire que vous avez eu, vous êtes assis, vous êtes en train de manger, vous êtes à l'aise, des gens sont en prison, des gens sont en exil, et puis vous dites, bon, on n'a qu'à faire réconciliation, on n'a qu'à faire réconciliation, on n'a qu'à faire réconciliation. De quelle réconciliation vous parlez? Le jour où on parlera de réconciliation, c'est que les prisonniers politiques sont au dehors. Le jour où on parlera de réconciliation, c'est que les exilés rentrent en paix chez eux. Voilà. De la manière que je vous parle, c'est comme ça que je prêche l'évangile. De la manière que je n'aime pas Satan, c'est de cette manière que je n'aime pas Alassane Dramane Assossou Ouattara. De la manière que je prêche comme Satan, ces djinns, ces démons,
C'est de cette manière, je prêche maintenant contre le comportement d'Alassane Dramane Ouattara. Ouais. Ça peut vous faire mal. C'est pas que, il faut aller prêcher à l'église. Il faut aller prêcher. Mon frère, il faut garder tes offrandes. Il faut garder ta dîme. Ça fait plus de 40 ans que je prêche. Je t'ai jamais vu pour prier pour toi. Et puis, il n'y a pas besoin de prier pour toi. Tu as compris? Ça fait plus de 40 ans que je prêche. Tu comprends, non? Donc, il faut garder pour toi, là. Il faut aller prêcher à l'église. Il faut aller prêcher à l'église. Un bon pasteur. Toi-même, tu as fini de fumer ta drogue. Et puis, tu vas venir donner. Tu as fini de boire ton sang. Du sang. La plupart d'entre vous, vous avez des fétiches attachés à vos reins. C'est juste à vous compter. Vous avez des bagues anti-balles, bagues invisibles, bagues ceci. C'est vous comme ça là. Vous venez vous mettre là. Tu n'es pas un bon pasteur, tu es un kafri. Tu es un kafri. Qui est vrai musulman en Côte d'Ivoire? Vous partez chez les marabouts matin, midi, soir. Il y a toujours quelque chose qui est attaché à vos reins, attaché à vos bras. Vous avez des bagues bizarres. C'est vous comme ça. Vous dites que vous êtes musulman. Le Coran interdit ça. Le Coran interdit ça. Vous avez compris? Arrêtez de tromper la vigilance des gens. Arrêtez de prendre des gens comme des cons. Arrêtez de croire que vous êtes meilleurs que les gens. Alassane Dramane Ouattara, je vous parle en tant que chef de village maintenant avec ma gueule. Alassane Dramane Ouattara est en train de chuter. Les yeux des Ivoiriens en train de s'ouvrir. Sa mamaille qu'il fait là, ça ne passe plus. Ça passe pas. Babo. Je vais répondre à un seul commentaire aujourd'hui. Wallahi billahi, il y a des gens qui ne se rappellent pas des choses. Je vais répondre à un seul commentaire. Parce que ce soir, je ne réponds pas aux commentaires. Je viens commenter tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit, tu vas rester à Paris. Je vais répondre à ce commentaire sans injure. Mon frère ou ma soeur, il faut te renseigner. Renseigne-toi. Je m'appelle Atia Normal. Il y en a comme toi là. Ils avaient l'argent plus que toi. Il y en a comme toi. Ils ont payé des mercenaires contre moi. Il y en a comme toi. Ils sont rentrés à aller parler, à chercher des marabouts pour me tuer. Je les ai dit qu'ils vont mourir. Ils ont été enterrés. Si tu tiens à ta vie, toi qui as laissé commentaire là, toi et tous ceux qui pensent dans leur tête, qui peuvent moi m'empêcher de rentrer dans mon pays, si tu tiens tu tiens à ta vie, tu tiens à ta vie. Guéri, tu me vois plaisanter comme ça, renseigne-toi d'abord. Hein. C'est moi Atia Normal. C'est moi. C'est moi. Quand on dit Atia Normal, quand tu entends ce nom-là, il faut te demander pourquoi on l'appelle Atia Normal. Tu as compris? Il y en a qui ont l'argent plus que toi. Ils étaient ministres dans ton pays. Ils avaient tout l'argent, tout ce qu'il faut. Ils ont des mercenaires à Paris. Ils ont des mercenaires partout. Ils ont tous les féticheurs avec eux. Ils se sont levés contre moi. Je les ai prévenus, ils n'ont pas écouté. Je les ai prévenus, ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, je parle, ils sont enterrés. Je les ai dit, il y a un même là, je lui ai dit, tu vas mourir. Il n'a pas fait un mois, il est parti. Donc, quand vous venez sur les réseaux sociaux, et puis vous laissez des commentaires comme ça là, vos parents vous ont mis au monde, ils comptent sur vous. Ne venez pas vous faire tuer bêtement. Vous avez compris? Parce que quand vous me voyez là, quand tu vois quelqu'un qui parle, il sait sur quoi son pied est posé. Quand vous me voyez là, et puis je suis assis et parle là, je ne compte pas sur l'argent. Je ne compte pas sur une armée. Je ne compte pas sur qui que ce soit. Mais je sais sur quoi je compte. Vous avez compris? Je sais sur quoi je compte. Donc, je vais déclarer aujourd'hui pour te dire, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont mis dans leur tête que moi, je ne peux pas rentrer au pays là. La plupart là, ils vont mourir bêtement avant que moi j'arrive dans ce pays. Donc toi-même tu en fais partie. À commencer du président de la République jusqu'à tous ceux qui sont en bas, qui disent que moi, mes parents
sont en Côte d'Ivoire. Mes ancêtres sont en Côte d'Ivoire. Mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit que lui boit de l'eau. Quelqu'un qui a le sang qui coule dans ses veines. Qui se lave avec de l'eau. Qui va dire que moi, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Qui a pensé ça, il a déclaré sa mort. Il a déclaré sa mort. Mes anges vont le foudroyer. Je te dis, hein, mes anges vont le foudroyer. C'est-à-dire que mon temps d'arriver n'est pas arrivé. Mon temps de venir au pays là, c'est pas arrivé. Quand mon temps de venir au pays va arriver là, même si c'est ton président, il va mourir. Même si c'est ton président qui veut m'empêcher de venir, il va mourir. Toi-même là, si tu as une idée dans le cœur pour dire que si moi je viens, il y a ça, toi-même là, tu vas mourir. Je te le dis aujourd'hui. Si tu dis c'est faux, écris la date. Écris la date. Et puis renseigne-toi sur moi. C'est pas parce que tu me vois comme ça dans direct, je parle. Renseigne-toi sur moi. Demande à ceux qui me connaissent. Demande-les. Le monsieur là, sa bouche est comment? Moi, ma bouche là. C'est pas vos bouches de ma mailleure là. Ma bouche là. Dieu m'a interdit de maudire. Ma bouche. C'est-à-dire que quand vous venez, on plaisante, on rigole, on parle sur les réseaux sociaux là. Vous croyez que tout le monde est votre camarade. Tu n'as pas encore fini de chercher à manger, tes parents comptent sur toi. C'est moi, tu es anormal. Tu vas venir me menacer. Toi, tu ne peux pas venir au pays. Si mon père a été enterré dans ce pays, si ma mère a été enterrée dans ce pays, si quand je suis né, on a coupé mon cordon pour l'enterrer dans ce pays, si j'ai grandi dans ce pays, le premier soleil que j'ai vu, c'est dans ce pays. La première lune, la première pluie, c'est dans ce pays. C'est que toi, tu vas mourir. À partir de maintenant, ça commence. Tu ne vas même pas savoir d'où viennent les problèmes. Il faut commencer à te surveiller. Et tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui pensent ça, qui disent, il ne va pas venir au pays. S'il vient au pays, on va le tuer. Je te promets, je te jure sur le tombeau de ma maman. Je te jure sur le tombeau de ma maman. Vous allez tous avoir des problèmes. Même ton président de la République, même ton gouvernement là, qui va vouloir m'interdire de rentrer dans mon pays, vous allez avoir des problèmes à cause de moi. Donc à partir d'aujourd'hui là, si vous avez des problèmes là, dites que c'est à cause de moi. À partir d'aujourd'hui, si tu as des problèmes, si vous avez des problèmes, pense tout de suite à moi. Pense tout de suite à moi. Des chiens comme ça, vous venez vous asseoir dans le pays des gens. Des malades comme ça. Et puis vous êtes là, assis. Tu ne vas pas rentrer chez toi. Tu ne vas pas rentrer dans ton pays. Tu ne vas pas rentrer dans ton pays. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour Dieu? S'il y a un Dieu sur la terre, s'il y a un Dieu dans le ciel, s'il y a un Dieu dans le ciel, si la femme qui m'a mis au monde m'a gardé pendant 9 mois, je suis né un dimanche, le soleil de Yamoussoukro m'a frappé, et que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, on a coupé mon cordon ombilical, on l'a enterré. Je vous maudis, vous tous, qui dites que moi je ne peux plus rentrer dans le pays. Que Dieu vous frappe, que la mort vous visite, partout vous passez, que mes anges vous foudroient un à un, que le Seigneur mette des cafouillades dans vos camps. Continuez à mettre ces genres de commentaires. Toi-même qui as dit je suis rien là, ça va commencer. C'est parce que je n'ai pas envie de dire le nom de ceux qui sont déjà morts. Vous les connaissez déjà. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Toi, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Quand je m'assieds ici pour dire à des gens ils vont mourir là, et puis ils sont partis là, c'est pas vous, toi qui as pleuré. Je suis rien. Ça t'a pas encore arrivé. Quand ça va t'arriver là, c'est là que tu vas te rappeler que je t'ai parlé. Faut faire ta bouche sur Facebook là. Continue de faire ta bouche. Bande de malades. Vous croyez que c'est tout le monde on peut effrayer? Toi, tu n'es rien. Vos marabouts, là, avec vos millions, vos milliards là, vous êtes passé chez combien de marabouts contre moi? Va demander à ton président, va demander à Ahmed Bakayoko, va demander à tous ceux qui sont là-bas, demande-les. Ils se sont promenés chez combien de marabouts contre moi? Demande-les. Demande-les, ils sont passés dans combien d'endroits contre moi? Si je suis encore vivant, je suis assis là, faut me respecter, hein, petit. Faut me respecter. Tu as compris? Vos bouches vous ouvrez partout là. Des maudits comme ça, vos bouches vous ouvrez partout là. C'est pas sur tout le monde. Il y a un temps pour tout. On est là, on vous regarde. On dit non, Alassane, il va se calmer. Alassane va libérer les prisonniers. Alassane va faire chose. Il est là chaque jour, c'est des gens en prison. Chaque jour, c'est des gens en exil.
Chaque jour, c'est des gens en prison. Et vous voulez qu'on vienne s'asseoir, tout le monde vient s'asseoir pour dire Alassane est bon, Alassane est ceci, Alassane est le plus gentil. Si vous êtes hypocrite, si vos parents vous ont mis au monde pour être des moutons bêtes et hypocrites, tout le monde n'est pas né pour être bête, hypocrite comme vous. Vous n'avez pas de conscience. Vous vous levez le matin, vous pensez que vous priez Dieu, alors que vous ne connaissez pas Dieu. Vous dites aux gens qu'ils ont la haine, alors que c'est vous qui avez la haine. Vous qui passez votre temps à mettre des gens en prison. Vous qui passez votre temps à mettre des gens en exil. Vous qui applaudissez quand les gens sont en prison. Vous qui applaudissez quand les gens sont en exil. C'est vous qui avez la haine. Vous êtes remplis de haine. Depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est venu dans ce pays, Alassane Ouattara ne fait que gouverner ce pays par la haine. C'est avec la haine qu'il gouverne le pays. En cassant les maisons des Ivoiriens, en vendant le terrain des Ivoiriens, en chassant les Ivoiriens en exil, en mettant les Ivoiriens en prison. Et c'est vous des chiens comme ça, des bâtards, des maudits, déjà des morts vivants comme ça, qui venez vous asseoir pour ouvrir vos bouches sur des personnes saintes comme moi. Vous croyez que ça me fait quoi, ce que vous dites? Moi, je suis au-dessus de vous. Vous avez compris? Tu dis, je ne vais pas à Abidjan. Moi, je vais à Abidjan tous les jours. C'est ce que tu ne sais pas. Je vais à Abidjan en esprit. Je vais te parler aujourd'hui. Je suis ici, là. Je vais à Abidjan. Même toi, mais si tu veux, là, je vais te visiter à Abidjan. Toi, tu ne sais pas que je vais à Abidjan. Moi, je vais à Abidjan en esprit. Le jour que j'ai fait mon direct, je suis rentré dans la forêt sacrée de Korogo. Tu étais avec moi. C'est moi, Atia Normal. Je suis rentré dans la forêt sacrée de Korogo. En ce moment, Ahmed Bakayoko vivait. J'ai dévoilé tout ce qu'Ahmed Bakayoko est en train de faire dans la forêt. C'est moi, Atia Normal. Je suis ici, hein, mais je suis à la Korogo. Donc si tu veux me voir dans ton rêve même, là, je vais venir te rendre visite. T'as compris? Faut venir à Abidjan. Moi, je vais à Abidjan même plus que toi. Je suis à Abidjan même, tu te rends même pas compte que je suis à Abidjan. T'as compris? Je suis ici, là. Je vais à Abidjan, puis je reviens. Tu sais ce qu'on appelle le spirituel? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'homme spirituel? C'est pas vos pasteurs là. L'homme spirituel. Tu sais ce que ça veut dire? Demande aux gens. Renseigne-toi. Peut-être que tu es nouveau sur Facebook. Faut te renseigner-vous. Je suis ici. Et puis, je dis ce qui se passe dans la forêt sacrée de Korogo. Et puis, il y a des gens qui habitent à Korogo. Ils viennent témoigner. Ils disent, oui, c'est vrai. On est là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est moi, Atia Normal. C'est moi. Tu as compris? Tu respires encore parce que ton petit temps n'est pas arrivé. Mais si tu veux qu'on accélère, on va accélérer pour toi. Parce que tu as souffle dans ton nez. C'est pourquoi tu peux t'attaquer à quelqu'un comme moi. Tu n'as pas pitié de ta maman qui va pleurer bientôt. Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Quand moi, mon temps arrive. Moi, je vais vous dire, j'ai failli aller à Abidjan dans ces temps-ci. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, il m'a donné la date exacte. J'ai prié. Le Seigneur m'a donné la date. Il dit, ne va pas pour le moment. J'ai des choses à régler. Quand ça va finir, je te donne la date. Il m'a donné la date. Il dit, tu viens à Abidjan. La date que Dieu m'a donnée là, je vais venir à Abidjan. Je vais voir quelqu'un qui a pin en bas de lui. Vous-même là, quand il est passé à l'aéroport même là, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir courage de me toucher. C'est pas possible. Parce que les anges même qui vont m'accompagner, ce qui va se passer là, vous allez mettre ça dans le livre, dans l'histoire. Essayez même. Vous avez compris? Il y a l'homme et puis il y a l'homme. Voilà. Donc, j'en ai fini. Je remercie le président Henri Konan Bédié d'avoir foutu la honte à Alassane Dramane Ouattara. Je remercie le président Gbagbo Laurent d'avoir foutu la honte à Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, ça les fait mal. Ça les fait mal. Les gens là, ils ont mal comme ça. Ils ont mal. Même, j'ai vu des commentaires de certains. Et puis, Gbagbo n'est pas venu là même. Ça, et puis, ça va nous faire quoi? Bédié même là, il est déjà vieux. Il n'est pas venu là, ça va nous faire quoi? Mais Alassane n'est pas vieux. Alassane porte couche.
Alassane, il pisse dans la couche. C'est un vieux. Il est devenu. C'est-à-dire qu'il a un moteur. On allume le moteur. Quand on finit d'allumer le moteur, on branche à quelque chose. Quand on a fini de brancher, on le pousse. Et puis il démarre. Après, on met couche pour qu'il pisse dedans, il chie dedans. C'est moi, il dit ça. Tu n'es pas content, faut te prendre. Faut sauter en l'air, puis tu cales, tu te prends. Je m'en fous. Ouais. Atia normal, il n'y a pas son deux. Ouais. C'est-à-dire, quand je vois des gens qui disent tu es un haineux, c'est-à-dire que là, français, et puis ils ont beaucoup de français, hein, et tous, c'est-à-dire, on dirait des gens qui sont allés et puis on les a mis un seul mot dans leur bouche. Haineux, pas bien, Iboda, et tu es ceci. C'est tout ce que ça veut dire, tu es un haineux. Tu es un haineux. Tu vas lui demander, mais haineux là même, ça veut dire quoi même? Il dit non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu es un haineux. Tu es un haineux. Tu es un haineux. Bah, il a vu quelqu'un écrit haineux. Donc lui aussi il vient et dit, tu es un haineux. Tu es un haineux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire haineux? Tu es un haineux. Est-ce que dire la vérité veut dire haineux? Non, mais tu es un haineux. Entre toi qui aimes que les gens soient en prison, en exil, là, qui est haineux? Non, il faut laisser ça, tu es un haineux. Mais est-ce toi-même qui es content que les gens souffrent en prison, qui est haineux? Non, toi tu es un haineux. Parce que tu dis trop de vérité sur Ado. Donc tu es un haineux. À chaque fois que tu viens dire la vérité sur Ado, tu es un haineux. Mais ça veut dire quoi haineux? Tu es un haineux. C'est tout ce qu'ils savent dire. Un haineux. Un haineux. Un haineux. Ils vont faire chanson à ça bientôt. Ouais. Je suis là pour vous. Non, il y a des qui on s'en fout. Ils ne sont pas venus là, mais ça fait quoi? Ils sont pas venus, ça vous fait mal, oh, ça vous fait mal. Actuellement là, ça vous fait mal. Le plan est déjoué. Et puis nous on est contents. Maintenant je vais faire une parenthèse. Pour des gens qui m'ont envoyé des messages ou des gens qui ont laissé des commentaires pour dire que Soro Diom n'est pas un bon opposant. Que si Soro Diom était un bon opposant, pourquoi Soro Diom a fui? Pourquoi il est en exil? Que Soro Diom en exil? Et pourquoi Soro Diom en exil? Il attend quoi? Il est ceci. Oh, on se coupe et puis il a coupé mon direct. Attendez, il a bien me suivre d'abord. Donc vous là, mais vous réfléchissez quand vous parlez. Allez, je demande à Draman s'il n'est pas parti en exil. Alassane Draman pour aller en exil, il a sauté clôture. Soro lui, il a pris avion. Quand Alassane Draman Ouattara a sauté clôture, il est parti à l'ambassade de l'Allemagne. C'est eux qui l'ont sautera. C'est eux qui l'ont sautera. Ils l'ont sautera. Et puis il est parti en exil. Donc en ce moment-là, vous pouvez dire qu'Alassane Ouattara aussi, c'était pas un courageux. Je vais vous parler aujourd'hui. Même notre papa, Gbagbo Laurent, il a été en exil. Autant de fois Boahi. Mais il est revenu au pays pour continuer son travail, son combat. Il est parti en exil. Aller en exil ne veut pas dire que quelqu'un a perdu. Heureusement qu'il est en exil. C'est ça qui vous fait mal. Parce qu'il est en exil, vous ne pouvez pas le mettre en prison. Il est en exil, vous ne pouvez pas le tuer. Donc ça vous fait mal. Pourquoi? C'est pas un bon opposant. Pourquoi il est en exil? Et puis il y a des gens qui disent Soro a gâté le coin. C'est Soro qui a foutu la merde dans le pays. Et puis Soro même là, il a fui, il est en exil. Mais ceux qui disent ça, là, je vais vous dire, vous tous aujourd'hui, vous êtes des hypocrites. Parce que on ne fait pas une rébellion pour rien. La rébellion que Soro Diom a fait, il y a des rebelles qui sont dans votre gouvernement actuellement. Vous les acclamez, vous les protégez, vous les supportez, vous les appelez Monsieur l'Excellence. Oui. Il y a des dozons même qui sont devenus ministres. Ils sont là-bas. Ils ont coupé tête des Ivoiriens. Ils ont éventré des Ivoiriens. Ils ont tué des Ivoiriens. Ils sont dans le gouvernement actuellement. Comme vous voulez qu'on se parle, on va se parler. Donc, vous êtes hypocrite. Soro Diom, il dit que c'est lui qui a gâté le pays. Ils ont pris tout à faire là, ils ont déposé sur Soro Diom. Mais Soro Diom là-haut, quand il a fini de faire rébellion là, c'est lui qui est devenu président du pays. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Ça veut dire que Soro Diom a fait la rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. Donc, si Soro Diom a fait la rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir, ça veut dire que c'est cette personne qui est le chef des rebelles. Donc, votre Ado que vous supportez là, c'est lui qui a gâté le pays, c'est pas Soro Diom.
Soro Diom a été exploité. Soro Diom a été manipulé et exploité. C'est pour cela que lorsque Soro Diom a dit je ne veux plus continuer dans ça, Alassane Dramane Ouattara s'est énervé contre lui et puis il a commencé à le pourchasser. Il a commencé à le pourchasser. Voilà. Voilà le vrai problème. Donc, quand vous êtes toujours en train de dire, c'est Soro qui a gâté le pays, c'est Soro qui a gâté le pays. Oh, celui même qui a gâté votre pays là, c'est lui qui est votre président. Celui qui a fait comme on vous a tué, on a bombardé là, c'est lui qui vous gouverne depuis, ça fait 3e mandat. Donc, je ne comprends pas. Vos ministres d'Ozo là, vos ministres d'Ozo qui ont égorgé les Ivoiriens jusqu'à puis ils sont devenus bons ministres. Qui sont là-bas et puis encore vous appelez chef, excellence, monsieur tant là. Entre eux et puis Soro là, c'est qui a gâté le pays. Donc vous prenez tout pour mettre sur Soro. Dès qu'on parle de Soro, oh, laissez Soro. Soro là, il a gâté. Soro n'a rien gâté. C'est pas Soro qui est au pouvoir. C'est pas Soro qui est au pouvoir. Soro a fait la rébellion pour celui qui est au pouvoir. Voilà. Soro a fait la rébellion pour celui qui est au pouvoir. Le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le chef de la rébellion. Même son dozo l'a dit. Il dit tout ce que nous faisons ici là, c'est pour Alassane Ouattara. Ça y est, il a parlé à Malinké. Il était Durakan, mais va écouter, tu vas comprendre. Voilà. C'est pour Alassane que Soro a fait ça. Tous les rebelles qui ont tué, c'est pour Alassane Dramane Ouattara. Et puis c'est lui qui est au pouvoir. Donc arrêtez de dire Soro si Soro n'est pas. Et puis quand vous dites non, mais pourquoi il ne vient pas au pays? Quand Alassane était en exil là, il a fui pour aller au pays tant qu'on ne lui a pas donné la route. Même Gbagbo il était en exil, c'est quand Oufoué l'a permis de venir, il est venu. Maintenant, vous, ce que vous voulez là, vous voulez que Soro aille faire coup d'état. Vous voulez que Soro rentre en brousse, il aille gâter le pays, et puis demain vous allez dire voilà, on n'a pas dit Soro là, c'est pas un bon type. Voilà, il est venu encore pour faire la guerre, il est venu pour faire ceci. Mais Soro n'est pas bête. Soro n'est pas bête. Soro attend son temps. Soro attend son heure. Et si tu veux, je vais compléter. Soro attend la mort d'Alassane Ouattara. Ça peut vous faire mal quand je dis ça. Ouais, parce qu'Alassane Ouattara ne va pas rester éternel. Il ne va pas rester éternel. Tout ce qu'il a dit, tu es condamné 20 ans, tu es condamné 50 ans, tu es condamné 60 ans. Si demain n'est plus là, ça ne sert plus à rien. Ces condamnations-là, on va prendre ça et puis on va se toucher les fesses avec, et puis on va jeter dans le caniveau. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est parce qu'il est là, vous croyez que c'est important. Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand je dis que Soro Diom est celui que je respecte dans la rébellion, c'est parce que Soro Diom pouvait lécher les fesses et les orteils d'Alassane Ouattara pour rester avec lui. Mais il a pris sa décision de dire je ne veux plus. Et puis il est quitté. Il a pris opposition, il est parti. Bon, un homme peut changer. Hein? Peut-être qu'on entend de parler un jour, ils vont se réconcilier, Inch'Allah, gloire à Dieu. Mais au moins, il s'est mis à côté. Il était là. Il pouvait profiter de tout comme certains ont profité. Il pouvait rester là, fermer sa bouche, comme certains lâches et hypocrites comme vous. Mais il a été garçon pour dire, je ne veux plus continuer dans ça. Voilà, c'est tout. C'est pas fini. Ça vous fait mal. Hein? Non, moi, ma vie là, vous effraie, ça vous fait trop mal. Non, les gens, je vous fais souffrir. Hein? Il y a d'autres qui viennent m'insulter deux fois. Toi, un villageois comme ça, un illettré, un faux pasteur, un pauvre petit comme toi. Mais en même temps, ils là-bas, ils m'envient. Je vous fatigue. Hein? En même temps, ils sont là-bas, ils m'envient. Le gars, il est assis dans son fauteuil pourri, ainsi lui-même, il a un fauteuil même, dans son tabouret pourri, avec plein de moustiques, plein de... Ça veut dire que lui-même là, on dit la vie est chère. Il a cherché placaline 1000 francs pour mettre dans la journée, il n'a même pas eu. Et puis, il a fait comme ça. Mais pour ce malade un peu important, il y a d'autres même là. Vous souffrez. Donc, ma vie là, ils envient ça. Et même là, ils savent qu'ils sont fans du monsieur. Ils sont trop fans de moi. Donc, ils sont même dans mes directs, ils sont fans. Hey, attends, on va parler aujourd'hui. Attends, on va l'écouter. Non.
Ça a déjà mal. Donc, ils sont fans du monsieur. Ils arrivent, un villageois, un malheureux, tu n'es pas bien, un heureux, tu es comme ça, tu es maudit. Et puis, moi, il y a une injure sur les réseaux sociaux que j'apprécie là. Ton maudia, pas bien, ta mère. Moi, je vous dis toujours, quand vous insultez ma maman là, elle est déjà dans le tombeau. Mon papa aussi, il est déjà enterré. Ça ne peut plus me faire mal. Si ma maman vivait, ça allait me faire peut-être mal. Mais elle ne vit plus. Tu es en train d'insulter cadavre. Donc ça c'est ton palabre à le cadavre là. Ah, c'est pas. Ça mais. C'est pas mon problème. Donc ils sont là. Ils viennent, ils pensent que. Vous voyez les moutons qui prétendent suivre Alassane Ouattara. Les moutons qui prétendent suivre. Ils pensent que c'est en insultant les gens, en menaçant les gens, qu'en fait, ils peuvent effrayer les gens, quoi. Ils pensent que, mais je dis, depuis vous insultez, vous menacez les gens, en fait, ça vous a donné quoi, et puis ça a changé quoi? Rien. Rien du tout. Même votre président même, il a envoyé 49 mercenaires au Mali. Il a envoyé 49 mercenaires au Mali, des gens pour aller espionner le Mali et puis créer des problèmes au Mali. C'est moi qui dis ça, il faut aller lui dire. Quand les Maliens les ont arrêtés, il a tapé sur la table. Boum, boum, boum. Libération immédiate. On a qu'à les libérer immédiatement. Vous avez tous commencé à parler. Oui. Le Malien est resté là et a dit, hé, vous là, vous êtes en train de pam, vous parlez là. On ne les libère pas. C'est pas vous, il n'a pas envoyé quelqu'un tout dernièrement pour dire non, au frère Boignet a dit on n'a qu'à faire dialogue, au frère Boignet. Ça veut dire que vous croyez que vous effrayez les gens. Vous croyez que vous faites peur. Vous croyez que vos menaces, les gens vont toujours avoir peur. Vous allez menacer les gens et puis ils vont faire ça. Oh, on me menace, on me menace. Vous croyez que en insultant les gens, vous allez monter, mais vous êtes bêtes. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Depuis vous insultez là, vous maudissez, vous menacez, ça a changé quoi? Depuis vous m'avez menacé, insulté, vous avez insulté Soulé, vous avez insulté Okosi Baba Nicolo, vous insultez tous ceux qui parlent là, ça a changé quoi? Chaque matin on se lève, on vient dire ce qu'on a envie de dire. Donc, vos injures là, ça ne nous fait rien. Ton maudia, ta mère con, c'est ta mère, t'es ceci, tu vas voir, on va te tuer, on va te faire ceci. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Vous perdez votre temps en fait. Parce que vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un avec ça. Voilà encore, c'est toi le haineux. Toi tu es un haineux. Voilà, je n'ai pas dit, toi tu es un haineux. Il a coupé mon direct. Ouais, frère, il est trop rigolo aujourd'hui. Il est trop rigolo. C'est bon comme ça. Franchement, non, les gars, vous êtes forts. Regardez comment vous me rajeunissez. Hein? Comment vous me rajeunissez. Hein? Un vieux de 51 ans, regardez. Mouaka. Regardez comment vous me rajeunissez. Regarde ça. Regarde ça. Ça là. C'est pas Garba 50 francs à un placali 200, des trucs comme ça. Vous êtes là, vous êtes un haineux. Entre toi qui souffres, toi qui n'as rien à manger actuellement, tu sais que le pays me fait, tu sais, placali 1000 francs même pour manger là, on dirait que c'est placali 200 francs on t'a donné. Et puis, tu vois quelqu'un comme moi. Et tu es un haineux. Tu es un haineux. Je n'ai pas de haine. J'ai de la haine contre le diable. Et je n'aime pas Alassane Dramane Ouattara. Je te le dis. Si c'est ça qui fait de moi un haineux, c'est que je n'aime pas Alassane Dramane Ouattara. C'est signé. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas la manière qu'il prend les Ivoiriens comme des moutons. Je n'aime pas la manière il prend les Ivoiriens comme des bêtes.
et qui manipule les Ivoiriens, il jette d'autres en prison, il envoie d'autres en exil. Je ne supporterai jamais ça. Si c'est pour ça que vous allez me détester, détestez-moi. Et comme il y a un Dieu dans le ciel, restez là. Bientôt, on va voir si Alassane Ouattara est Dieu. Le jour que tu vas pleurer, Ado est parti, Ado est parti. Ce jour-là, que Dieu te maudisse. Parce que tu l'as pris pour Dieu. Il y a un seul Dieu. Le Coran dit il y a un seul Dieu. L'église dit il y a un seul Dieu. Toi tu as pris Alassane, Draman, Assiochou, Bernard pour Dieu. Écoute-moi bien. Le jour que tu apprends que Dieu l'a pris, si tu pleures, que Dieu te prenne aussi pour aller avec lui. Mon direct est fini. Baba Bédier, Niamo, merci beaucoup. Baba Babo, vous nous avez fait honneur. Merci. Demain, je dors en paix. Demain, là, il n'y a pas de direct de quinzaillerie, il n'y a pas de direct de politique, de nanana. Moi, je vais commencer mes prières tranquilles, aider mes enfants spirituels, faire des prières de prophétie, de révélation. Je vais rentrer dans mon domaine, je vais respirer un peu. Parce que ce que Bédier et puis Babo viennent de faire, là, je me repose. Je me repose. En tout cas, ce soir, Drama ne veut pas bien dormir. Hein. Les gars, préparez-vous, il ne faut pas y avoir crise cardiaque. Ça fait mal, ça. Au revoir.